va commencer par assez simple. On va parler ici des outils de forme. Donc vous avez l'outil rectangle, je l'ai utilisé tout à l'heure, voilà. Si j'appuie sur majuscule, je crée un carré ici, parfait. De la même manière, je peux créer une ellipse, un cercle parfait en appuyant sur majuscule. Et ensuite, vous avez une liste d'outils qui sont, entre guillemets, prédéfinis. Et là, c'est pareil, je vais prendre par exemple l'outil cœur. Alors, si je lâche majuscule, je peux définir. Voilà, là, je vais prendre 24 sur 24, hop, comme ceci. Mais je peux bien entendu modifier l'apparence de mon cœur. Comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais reprendre mon outil nœud, donc qui se trouve ici. Alors, ce que je vais faire, juste avant, désolé, je vais aller dans Affichage, personnaliser les outils. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vous pouvez décaler vos outils. Voilà, ici, je vais mettre espace, enfin plan de travail. Ici, mes outils de modification. Hop, ici, mes outils de tracé. Comme ceci. Et puis, je vais mettre au-dessus mes outils de forme. Hop, comme ceci. Remettre un petit tracé à cet endroit. Ici, couleur, transparence, alors ça, c'est pareil. Je vais le placer ici, s'il veut bien. Voilà. Et peut-être, histoire de... On va mettre ça comme ça. Allez, zou, ça ira bien. Allez, je le fais fermer. De cette manière, j'arrive un peu plus à m'y retrouver. Bien, donc je vais prendre mon outil nœud ici. Alors, vous voyez que j'ai un outil nœud et outil de transformation de points. Lorsque je suis avec mon outil nœud ici, alors là, sur le cercle, il n'y a rien à faire si ce n'est modifier son apparence comme ceci, par exemple, mais il ne se passe rien. Dans ceux qui sont ici, lorsque je les sélectionne avec mon outil nœud, j'ai un point ici rouge qui s'affiche, et quand je me mets dessus, il me décrit une petite barre m'indiquant le mouvement que je peux faire pour modifier le cœur. Donc je vais, par exemple, prendre ceci, et vous voyez que je peux le modifier de cette façon. Ici, avec les étoiles, je peux soit partir dans cette forme-là, soit jouer avec les arrondis, et donc faire autre chose. Voilà, comme ceci. Ici, alors je vais zoomer un peu quand même. Voilà, ici, je peux jouer avec donc, les rouages. Je peux jouer avec l'arrondi du rouage. Hop. Et ici, voilà, par exemple, changer certains paramètres. Là, si je trouve que c'est un peu trop, voilà, je peux jouer comme ça. Bien. Je ne vais pas tous les faire. Ici, voilà, tout simplement, je peux, si je veux faire une pyramide, par exemple, voilà, je peux jouer comme ça. Et ici, avec les bords arrondis, je peux modifier l'angle. Bien sûr, je peux transformer une forme en courbe. Si je prends par exemple rouage, alors je vais aller dans calque et je peux faire convertir en courbe. Et là, vous voyez que j'ai récupéré mon outil nœud et que maintenant j'ai accès à tous les nœuds de la forme. Si je veux les déplacer, je peux le faire sans problème. Pour plaisanter, voilà, d'un rouage, je fais un virus. Ici, si je veux pouvoir modifier la chose, il faut encore une fois que j'aille dans calque, ici, et convertir en courbe. Donc sur Designer, il suffit de faire CTRL ou commande et retour chariot, et là c'est bon. Une chose que j'apprécie assez sur Designer, c'est que lorsqu'avec l'outil nœud, je sélectionne un nœud et que je fais supprimer, il garde une forme fermée. Si je mets un... Voilà, je vais lui mettre un trait, par exemple, ici. Voilà, vous voyez, je mets un trait avec une couleur. Oh,
comme ceci, vous voyez que ma forme est fermée. Pour ajouter des nœuds, il me suffit de cliquer une seule fois par exemple, et hop, automatiquement, il me rajoute un nœud. Et là, je peux commencer à modifier ma forme. Je vais lui supprimer les contours ici, comme ceci. Hop. Je vais retourner ma forme, je vais lui mettre du blanc. Ah non, pas au contour, mais en fond, voilà. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Je vais dupliquer le calque. Alors pour ça, j'ai deux méthodes. Soit j'appuie sur la touche commande plus majuscule pour rester aligné et je déplace mon objet. Soit je fais un CTRL ou commande J pour dupliquer le calque. Et là, vous voyez, en fait, comme j'ai fait un premier déplacement, le logiciel l'a gardé en mémoire et du coup, il m'a refait le déplacement identique. Pour modifier, alors là, pour le moment, si vous voulez, j'ai ici, alors il m'avait mis un contour, je vais le retirer, je vais lui mettre une autre couleur. Voilà, par exemple, ici, je suis en rouge. Et vous voyez que j'ai ici une défonce qui fait que je n'ai qu'une seule couleur. En revanche, là, j'ai du blanc. Alors moi, ce que je voudrais tout simplement, c'est que mon icône ne soit qu'une seule et même courbe. Donc pour cela, alors ceux qui ont fait de l'Illustrator connaissent le Pathfinder. Ici, ils appellent ça opération booléenne. Donc je sélectionne mes deux éléments, donc mes petits yeux là. J'appuie sur majuscule et je sélectionne mon rouage. Enfin maintenant, c'est devenu courbe. Et dans les opérations booléennes, j'ai ici soustraire. Vous voyez que maintenant ma courbe n'est plus qu'une, enfin il n'y a plus qu'une seule courbe et que j'ai bien une couleur, ce qui veut dire que je peux changer les couleurs sans problème. Donc continuons sur ce que nous pouvons faire. Si je prends donc le raccourci pour l'outil nœud, c'est A. Et là vous voyez que avec l'outil nœud, je ne peux toujours rien faire. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas transformé en courbe. Donc, je transforme mon rectangle en courbe et je vais faire la même chose avec mon cœur. Hop, comme ceci. Je vais reprendre mon outil ici. Je vais mettre une couleur sur chacun de mes objets. Voilà, je vais mettre mon cœur ici, par exemple comme ceci. Et je vais agrandir légèrement sa taille. Voilà. Donc, je peux utiliser les opérations booléennes pour... là, si je fais ajouter les deux formes, je vais vous montrer, les deux formes vont fusionner. Soustraire, vous avez vu ce que ça donne. Ici, les intersections, il va garder ce qui est commun aux deux formes. Ici, exclusif, hop, il va nous garder tout ce qui est à l'extérieur. Et diviser. Alors là, ça c'est une application qui est assez pratique. Il a divisé toutes les formes. Vous pouvez voir que de deux courbes, il nous en a fait 4. Et que de ces 4, je peux ensuite, avec par exemple l'outil V pour déplacer, voilà, j'ai cette partie-là. Et alors on la voit beaucoup moins, mais j'ai cette partie-là également. Oui, il reste 3 fois rien. Alors, on va faire des commandes Z, voilà, comme ceci. Et concernant ce type de transformation, on va aussi pouvoir utiliser, si ça nous intéresse, l'outil créateur de forme. J'ai différentes actions. Donc, si je fais plus, je vais prendre cette forme-là, plus cette forme-là. Et vous voyez que ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il m'a créé des courbes en plus, comme on l'a fait tout à l'heure avec diviser. Si maintenant je lui prends l'outil moins, alors il va supprimer les zones en moins. Donc vous voyez, ça revient à peu près au même que les histoires booléennes. Et ici, créer une forme à partir des zones sélectionnées. Je vais prendre par exemple celle-ci, plus celle-ci. Et donc vous voyez, c'est
quasiment la même chose que les booléens. Donc je vous laisse décider de ce qui est le mieux pour vous, le plus rapide. Je vous ai montré tout à l'heure, pour ça j'ai recréé 3 formes à partir de la pyramide ici, que j'ai transformées en courbes. Je vous ai montré tout à l'heure qu'en utilisant l'outil nœud, si je supprime un nœud, automatiquement il me crée la forme ici, comme ça, une forme fermée. Mais il se peut très bien que je veuille une forme ouverte, ou même diviser par exemple cette forme en 2. Pourquoi pas. Et pour ça, il y a l'outil couteau, que l'on utilise de deux façons. La première, alors je vais sélectionner ma zone ici, et à cet endroit, je vais cliquer et rester appuyé, appuyer sur la touche majuscule pour tirer un trait horizontal parfait, et relâcher. Et là, ce qui se passe, tout simplement, eh bien, Designer m'a créé 2 formes à partir d'une. Enfin, 2 courbes, pardon, à partir d'une. Imaginons maintenant que je veuille ouvrir ces formes. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir la forme au niveau des sommets et relier les sommets ensuite. J'ai plusieurs possibilités, mais pour le moment, je vais aller au plus simple. Ici, je vais cliquer, une fois que j'ai la paire de ciseaux, je clique ici et vous voyez qu'il a ici indiqué un point rouge. Si j'attrape ce point rouge et que je le déplace, vous voyez que cette fois, ça y est, j'ai ma forme ouverte. Si vous réutilisez le couteau et que vous faites comme ceci, alors là, c'est un peu différent. Voilà. Il a recréé un point à partir de l'endroit où vous l'avez indiqué. Donc faites bien attention à ça. Lorsque vous voulez ouvrir une forme, il faut que vous ayez la forme de ciseau comme curseur. Je clique dessus. Je vais supprimer ce point. Je supprime celui-ci. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner ces 2 points ici. Et en haut, j'ai différentes possibilités. Ici, on va y revenir, mais celle qui m'intéresse pour l'instant, ça n'est pas donc fermer la courbe, ni courbe lisse, mais relier les courbes. Et vous voyez que c'est exactement ce qu'il vient de faire. Je vais sélectionner et réitérer, fermer les courbes. Voilà une autre manière de créer des formes.